Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bon bah aujourd'hui il pleut, c'est un temps de merde quoi. On peut le voir. Temps dégueulasse, bien pourri, comme on les aime. Et on est le 6 mai. Je rappelle à tous que dans un mois on est censé être en été. Et il fait 8 degrés. Bref, que du bonheur. Donc, histoire de ne pas perdre de temps, puisque nous sommes jeudi, je suis en jour de repos, je me suis dit, je vais m'atteler à la construction du poulailler. Donc, on va voir ça ensemble, donc construction de maison. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai ramené du taf, quelques palettes, on va vraiment manquer certainement. J'ai enlevé chaque lamelle de palette parce que il y a des espaces, des jours entre chaque lamelle de palette et ça me convient pas moi. Il a fallu que je resserre tout, donc j'ai enlevé, j'ai passé tout à la disqueuse les pointes qui me servaient plus et j'ai fait des panneaux. Donc là j'ai fait un premier panneau. Le but étant donc panneau de 77 là et 70 ici. Là on doit être sur 1m20 je crois, ou un truc comme ça. Je sais pas le mètre. Où c'est qu'il y a le mètre? Il y a un bazar. J'ai récupéré aussi du polystyrène. Bah voilà, quand on emménage on achète plein de trucs neufs. Et aujourd'hui la grande mode c'est de coller du polystyrène partout. C'est pratique, ça évite d'esquinter. Et ce qui tombe super bien, c'est que ce magnifique polystyrène se coffre à merveille. Ce qui fait que double isolation pour les cocottes, pour l'hiver. Là, je vais venir replaquer un morceau de bois pour éviter qu'elles aillent picorer naturellement le polystyrène. Donc l'idée, c'est d'avoir l'espace poulette. Là il y aura les perchoirs ici, l'entrée sera ici, hein. Je suis en train de faire donc cette face là que je suis en train de la faire, elle est juste derrière là. L'entrée sera donc ici comme ça, et là sur cette partie sur cette zone supplémentaire, c'est la partie de ponte. Voilà. Donc là pareil, même principe, hein, ça va être couvert de... Je vais blinder ça de polystyrène pour pas qu'elles aient froid. Parce que je tiens à rappeler que le poulailler va être sur un angle pile sur un champ, hein, donc une prise au vent extraordinaire quoi. Donc le but c'est qu'elles aient le moindre humidité, la moindre pluie, le moindre vent, le moindre froid quoi. Donc voilà, deuxième panneau va arriver, je le termine. Je vous montre tout de suite quoi d'autre. Si je voulais vous donner les dimensions réelles de la longueur de tout ça, on est sur un 120, mais ça fait un beau poulailler quand même de alors je vais y arriver ou pas, je sais pas. Ça va faire un beau poulailler tout de même de 184 cm. Je le rappelle pour 3 poules. Pour seulement 3 cocottes sur 80. 183 sur 80. Ce qui est largement suffisant. C'est le Ritz là. Là c'est le Ritz. Hein. Mon beau-père il a 3 poules aussi. C'est à peine avec le pondoir. Avec le pondoir ça donne que cette première plateforme.
Moi je rajoute le petit plus quoi. Alors ce que j'aurais aimé faire, c'est faire une plaque en inox pour pouvoir changer à mort les déchets. Alors j'ai pas cette option. Et puis soit alors l'option je la fais là. C'est-à-dire que ici je fais une ouverture, mais ça m'oblige à faire un glissé. Bon, c'est possible. Je peux très bien faire comme un effet tiroir. C'est-à-dire faire un effet tiroir comme ça ici. Hop, que je tire au fur et à mesure. Ça m'oblige à... Ouais, je sais pas, je vais voir. Compliqué. Puis ça oblige de racheter du bois. Enfin, c'est compliqué. Donc les perchoirs. Bah, j'ai retrouvé ces tasseaux dans les palettes. Hein. Ça va le faire. Je pense que je vais les arrondir. Je sais pas, il faut que je me penche sur des forums pour voir si donc ça va venir ici hein, pour voir si l'idée est de mieux les avoir arrondis. J'ai vu qu'il y avait un truc comme ça. Certains disent que c'est mieux arrondi, d'autres disent que c'est mieux carré. Donc je sais pas. J'ai retrouvé un vieux contour de fenêtre ici qui lui va me servir aussi. Ce vieux contour immense de fenêtre qui va me permettre, je vais l'utiliser et ben de faire ma charpente quoi. Et par dessus je vais mettre une plaque de bois pour bien isoler hein. Et dessus je vais essayer de mettre de la tôle ou enfin une tôle un petit peu esthétique de façon à ce que ça coule. Donc on aura une petite monte légère de 7 cm, rien de bien méchant mais suffisant pour que ça soit un peu esthétique. Et l'entrée sera là. Avec les coins qui sont là, je vais surélever le poulailler. Hein, alors est-ce que je le surélève de 2? Je pense. Je pense que ça paraît bien. Ça nous fait en largeur le mètre. Toujours le même problème. Je passe ma vie à courir après le mètre. Hop. Tiens, il y a le facteur. Super. Hop. C'est pour moi. C'est un livre. Ouais, ça fait 19,5. 19,5 plus la base qu'on a déjà ici, qui est de 10. Ça fait 29,5 de haut. Ça veut dire que notre poulailler va arriver. Je suis désolé, hein. Il y a un bordel, mais c'est dingue. Ça nous ramène à un poulailler où à peu près. Ouais, il va arriver à 30 cm de haut quoi. C'est bien, ça permet à l'air de circuler correctement dessous. Donc j'avais déjà trouvé cette planche merveilleuse là qui était posée dessus sur la comment ça s'appelle la palette. Du coup moi ça me fait mes rebords. Donc voilà, là j'ai fait ma première planche. Un premier bord, tasseau, je visse intérieur, après je visse de l'autre côté, et puis bien avant fanfan quoi. Et là avec un peu de chance, vu que rien ne se perd et que tout se transforme, hop, voilà, on isole. Parce que là on a un temps de chien. Donc je vous rappelle tout de suite, parce qu'on va aller sur le terrain, je vais vous montrer où est-ce que je vais le poser. Que l'entrée sera ici et la partie de ponte ici. Donc la partie de ponte bien sûr il va y avoir une descente comme ça qui servira, donc je relèverai comme ça comme j'aurai envie. Allez, on va tout de suite sur le terrain, je vous montre ça. Donc temps pluvieux, j'ai passé la débroussailleuse dernièrement parce que là ça devenait compliqué. Une petite débrouille, j'ai laissé juste ce petit hameau fleuri, là je trouvais ça sympa. Voilà. Belle plante. Là les blettes hein, sont à fond là. Hein, ceux qui étaient inquiets sur les choux, regardez comment ils sont bien partis. On y va, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il va venir ici notre super poulailler. Le fusain va dégager qui est là. Il va venir contre là. L'idée étant que à partir de ce piquet là jusqu'à là, c'est la partie où va dépasser derrière le grillage
les œufs. Comme ça, quand j'aurais besoin de venir chercher mes œufs, j'aurais pas besoin de rentrer dans le poulailler. Hop, je viens là. Directement. Je ferai peut-être certainement le portail ici. Je sais pas. Ou là, peut-être là. Et l'entrée sera là. Et descendront, elles feront tranquille. Et tac, 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 elles auront tout leur espace, leurs 30 mètres carrés pour aller picorer et se promener. Voilà, mais en attendant, il y a du boulot. Et ben voilà, c'est parti. Ah, les chouquets, ils sont merveilleux, quoi. Même la laitue Carmen, là. Et puis avec cette flotte, il pleut depuis hier, c'est cette flotte du jardin, là. Enfin, la pluie, il faut l'arrosage du robinet, quoi. La bourrache est vachement bien partie, hein. Je fais un tour pour vite fait vous le montrer. Pas de soucis, ça décolle grave. Ça c'est joli aussi. Si quelqu'un a le nom de cette plante, franchement je suis preneur. Ça, je trouve ça merveilleux. Et puis les bourdons adorent ça. Allez, peut-être que, voilà, vu que j'ai plein de bambous, peut-être que j'utiliserai certains bambous pour faire des finitions sur la cabane. Genre la cabane à poulettes. Je sais pas trop, j'en sais rien. J'ai ça, puis j'en ai plein d'autres à couper derrière qui traînent, qui sont morts, enfin bref. Voilà, bon, je passe à la suite et dès que j'ai avancé, je filme. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la deuxième partie est fixée. J'ai raboté au max pour que ça fasse propre bien sur les arêtes, nickel. J'ai collé le perchoir déjà ici central. Je l'ai arrondi, hein, pour le moment, enfin arrondi, juste casser les angles du moins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah forcément j'ai fixé, hein, sur cette partie. J'avais commencé à fixer le dessus du toit, mais en fait je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Et j'ai trouvé au fond de la grange une super grande planche qui elle va faire mon toit. Et par-dessus lequel je vais mettre la tonnelle. Voilà, ce qui fait que du coup c'est qu'elles ont une double isolation. Elles auront la tonnelle, enfin le morceau de tôle par-dessus pour que l'eau aille dessus. Plus ça, dedans, dans les interstices, là il va y avoir du polystyrène par-dessus plaqué avec du bois, parce que j'ai du bois partout, en fait j'en retrouve partout, donc c'est merveilleux. J'adore ça, j'en ai encore derrière là-bas, enfin, il va y avoir plein de trucs, quoi. Enfin voilà, nickel. Ça va être un poulailler récup. Voilà. Donc voilà, je passe à la suite, je fais la découpe de du toit. Et puis après on va être bon. Allez, c'est parti. Donc voilà, le toit est monté. Enfin monté, il n'est pas vissé parce que je ne veux pas le visser tout de suite. Je vais d'abord finir avec cette partie-là. J'ai commencé à faire mon premier test de coffrage polystyrène. Donc ça a très bien allé. Ça me permet aux poupoules, petite poulette à elle, d'être bien au chaud, enfin, de s'isoler un peu mieux pour cet hiver qui va arriver. Je referai peut-être une petite bande propre là. Voilà, comme ça, elles ont leur petit coin bien vissé, nickel. Par-dessus, je mettrai une tôle. Et puis, même une période, j'avais l'idée d'isoler carrément le sol propre là. Et puis par-dessus, remettre une plaque. Mais ça refait une plaque sur une plaque sur une plaque et on s'en sort plus, quoi. Mais puis déjà voilà, il y a déjà une belle plaque là qui isole des froids. Donc voilà, donc je vais déjà finir cette partie là, essayer de finir là-bas, mais je sais que mon toit est terminé. Je suis peinard avec le toit, j'ai pu me soucier. Donc ça laisse une petite marge légère, comme ça quand ça coule pas directement sur la façade là. Là pareil, quand je vais prendre la tôle, je vais prendre une tôle un tout petit peu plus large de façon à ce que ça coule pas le long. Là pareil ici, parce que ici en fait va y avoir ma charnière pour relever ma trappe à poules. Donc je veux pas que dans la partie où il y a la charnière il y ait de l'eau qui coule, donc ça me fait un petit avant pour éviter qu'elles aient de l'eau. Voilà. Et puis bah là on va faire la partie après la partie ponte. Je vais monter un petit coffrage propre et puis voilà.
pour 3 poulettes, ça c'est déjà vachement bien. Je ferai un truc, je vais leur mettre de la couleur et puis je vais donner un nom à la cabane, quoi. Ça va être sympa, je pense. Je pense déjà à savoir comment je vais l'appeler par rapport à ma passion. Donc voilà. Allez, dès que ça avance, je continue à filmer. Bon, le dos, enfin de dos, le cul est fait, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. On va venir ici, je suis en train de réfléchir, j'ai passé un coup de ponceuse aussi. Un léger pour enlever toutes les échardes. Ici, il va venir sur cet emplacement l'ouverture. Là, j'ai une grosse ouverture, mais qui est liée à mon décalage. Mais ça, c'est rien, je vais plaquer, ça se verra pas. Ça sera propre, c'est surtout pour éviter que les renards et tutti quanti puissent avoir le moindre petit accès. Donc là, hop, j'ai mis un petit linteau ici propre pour finir. Donc, oui, le polystyrène pourrait être utile pour cacher les quelques trous du hautbois à la base. Et puis au fait que quelquefois, on a beau taper, mais ça ne jointe pas forcément parce que on a un grand espace, mais ici c'est très serré. Forcément, le bois est irrégulier. Il faudrait le poncer à chaque fois. Mais là, c'est un travail de titan. Donc, je trouve que ça donne déjà pas mal. Là, la partie, je suis en train de réfléchir sur la partie pondoir. Donc je vais venir ici me coller jusqu'à peu près là. Et puis après je vais faire mon cadre. Et puis en avant fanfan. Et puis après une fois que j'aurai fait mon cadre, j'ai déjà le dessus. J'ai trouvé un morceau de bois parfait qui va faire mon morceau de cadre. Auquel j'aurai coupé à la dimension qu'il me faut. Et alors fanfan. Et mon poulailler sera quasi terminé. Il me restera juste à aller chercher la tôle pour le dessus. Et de quoi peut-être plaquer dedans par rapport au polystyrène. Et encore, je suis même pas sûr. Parce que si je mets ça, c'est tellement épais que dedans, elles vont être ultra serrées alors qu'à la base, elles ont une caisse ultra grande. Voilà. Donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Bon, dès que j'en fais un peu plus, je refilme. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'ouverture est faite. J'ai consolidé naturellement, puisqu'en ouvrant, on coupe, on sectionne des planches. J'ai reconsolidé intérieurement en mettant un lito le long là. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ici, pour pouvoir me refixer sur ces bouts qui sont dans le vide, finalement. De façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de forcer, quoi. J'ai fait ma porte d'entrée. On m'a vu que j'ai des bambous à la maison. J'ai trouvé un petit morceau de bambou que j'ai fixé pour faire mon manche. Alors la partie la plus dégueulasse naturellement, c'est dehors, mais alors c'est une catastrophe, c'est moche, faites mieux que ça. Mais bon, voilà. Là, le problème que j'ai, c'est que je suis stoppé par le manque de, si vous voulez, par le manque de matériel. Donc là, il va me manquer des charnières, il va me manquer de quoi faire mon pondoir, il va me manquer quelques litos. Voilà. Une fois que j'aurai bien mis tout ça propre, ça donnera un petit poulailler comme ça. Enfin, un petit poulailler pour 3 poulettes, je vous le rappelle déjà. Déjà vachement bien. Donc je l'ai poncé, et puis je vais mettre une tôle dessus, je le répète. La peinture, j'hésite à le faire, je pense que je vais le faire comme ça, comme les cabanes suédoises, rouge et blanche. On verra. Je crois que j'ai du rouge, je vais vérifier. Il me semble avoir pris du rouge. Ou je dis des bêtises. Et ben non, j'ai pas pris de rouge. Du coup, il sera pas rouge. Il sera couleur noyer. Ou alors il sera comme ça, il restera comme ça. J'en sais rien encore. Donc partie pondoir, voilà, il va me manquer des litos pour faire mon cadre, je sais plus. Et puis on va être bien, quoi. Ça fait déjà un bel ouvrage. Faisons de quoi déjà de côté, Puis là on peut y aller, ça bouge plus, Là on peut s'appuyer dessus un moment.
Voilà. Voilà. Bon, bah, je vais essayer d'aller faire 2 courses et puis essayer de trouver tout ce qui me manque, charnière, tout ça et tout. Allez, à tout à l'heure. Bon, les loulous, on se retrouve forcément pas le lendemain, mais 2 jours après, puisque après j'ai travaillé. La dernière fois, on s'est vu, c'était jeudi, donc là on est samedi, puisque c'est un jour férié. Je travaille pas. Donc j'ai avancé sur le poulailler naturellement. J'ai été chercher ce matin. C'est une plaque en bitume. C'est pour l'eau. C'est pour éviter que l'eau s'infiltre. Voilà. Donc ça risque rien. Maintenant je peux mettre ça directement dessus sur le poulailler. Alors j'ai avancé, j'ai même très bien avancé. La porte elle est mise et tout. J'ai fait des cales derrière. Ici, le long, on peut le voir, voilà. Cette partie pour éviter qu'il y ait de l'air, enfin qu'il y ait de matière aux bêtes de venir les embêter. Puis ça consolide l'ouvrage, donc on le ferme bien. Ce qu'il va falloir que je mette, par contre, c'est une tige, un clapet. Et puis là, bah voilà, ça y est, le pondoir a commencé à prendre forme. Je suis en train de le coffrer, donc je vais pas fermer cette partie, je viens juste la couper, le toit. Le toit est juste coupé, je vais vous montrer, bougez pas comment j'ai articulé ça. Je vous pose 2 secondes, le temps de retirer le toit. Alors. Donc voilà. J'ai fixé des nids comme ça en pente. Hein. Directement à l'intérieur, on peut le voir. Hein. J'en ai pour ceux, enfin je fais un petit tuto pour ceux qui savent pas, qui aimeraient bien. Là voilà, il reste encore à couper, on voit que cette partie est plus longue. J'ai dû me gourer dans le métrage. Et puis ben voilà. Je vais finir de plaquer propre. Avant de plaquer cette partie, je vais nettoyer nickel. Parce qu'après je pourrai plus accéder. Et il y a un autre point qui se pose à moi, c'est le nettoyage. On va me dire ouais comment tu vas faire et tout. Et ben comment je vais faire, c'est très simple. J'y réfléchis, je pense qu'ici je vais mettre un long tasseau avec des charnières, soit ici ou alors le bout. Et je vais laisser libre cette partie. Que je mettrai un petit crochet ici et que je pourrais lever. Je pourrais donc lever le toit quand je voudrais nettoyer le poulailler. Je pense que je vais faire ça, ou alors sinon... Bah, je passerai directement là, mais ça risque d'être un peu chiant pour ramasser. C'est pas ça risque, c'est que ce sera chiant. Donc voilà, oui, un autre point. Donc je me suis un peu renseigné sur le polystyrène et tout. Alors c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut quand même qu'elles aient de l'air. Donc je vais finalement peut-être pas mettre de polystyrène. De toute façon, il y a des arbres, je vais planter des arbres, donc elles vont être à l'abri des arbres, tout ça et tout. Donc ça devrait le faire. Voilà. Donc voilà, pour faire le coffrage de tasseau en long, tasseau ici, les dimensions pour ceux que ça intéresse, ben vous me les demandez, si ça vous intéresse, je les prendrai à ce moment-là, je remesurerai et puis je vous le donnerai tout. Approximatif, on est sur du 43 sur la hauteur là, 43 juste en tasseau, hein. Je rajoute pas cette partie là, mais 43, donc ça fait du 50 en tout, un truc comme ça. Et là on est sur du 40 en bas, donc ça fait un dénivelé de 5%, pas de 5%, j'ai une bêtise, de 5 cm. Voilà, donc ça fait un chouette poulailler quand même. Donc là j'essaye de retrouver, de récupérer les moindres petits bouts qui traînent de fond de palette pour rien gaspiller, parce que l'objectif c'est aussi d'en faire un poulailler récup quoi. Donc voilà, on a notre bout qui va pouvoir revenir là, après un autre ici et ainsi de suite. Walou. Donc je filme dès que j'ai encore avancé. Allez. Bon. Avec le toit ça donne ça. Enfin. Avec le toit avec le bitume quoi. Donc, finalement je vais bien le peindre rouge et blanc. Bon papa a trouvé une peinture rouge.
en allant se promener aujourd'hui. Le seul problème que j'ai, c'est que il m'en manque. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais fixer cette partie là. Par contre, j'ai coupé ça avec une petite meuleuse là. Ça, c'est très irritant, les loulous, faites gaffe. Hein. Parce que moi, ça m'irrite la moitié de la gorge là. Et c'est du bitume. Hein. À éviter de respirer ça, quoi. Je vais couper ce qui dépasse, c'est-à-dire un haillon là. Ce haillon, je vais essayer de me le remettre par là. Là. On va essayer de gratter. Et puis, au centre, je mettrai du bitume, quoi, mais du bitume liquide. Voilà, ou je rachèterai un morceau de plaque, je sais pas. Ouais, voilà. Et puis là, il faut que je finisse de coffrer les 2-3 endroits qui me manquent. Ici, là, ici, là. Donc là, il faut que je démonte cette palette bleue que je ponce. Et puis là, ce petit carré, j'ai trouvé encore un morceau de bois merveilleux, magnifique. Lui, il va faire mon petit bout là. Et il va faire mon petit bout là, et puis il va faire, je crois, mon carré manquant là. Je vais démonter cette petite merveille là. On va faire ça propre. Et puis il va finir mon autre carré là, et puis l'affaire sera dans le sac. Et le poulailler sera terminé. Et si, il faut que je fasse la rampe de lancement pour ces demoiselles. Tac. Et puis après, je vais attaquer le caillage tout de suite après. Allez, je continue. Donc voilà, la cabane est terminée. Là, je vais aller chercher un camping-gaz de façon à faire fondre, en fait, pour jointer les plaques. Je mange une banane, désolé. Jointer les plaques entre elles pour pas que l'eau passe dessous. Parce que comme un imbécile, j'aurais dû faire l'inverse, c'est-à-dire passer la plaque du dessus par dessous. Mais bon, je pensais que ça irait, mais ça va pas. Enfin bref. Voilà, j'ai fait le petit perchoir pour les petites bestioles. Petites bébêtes. Et puis voilà, quoi. Oh! Et voilà. Bon voilà, il est terminé. Alors bien sûr pas peint parce que je le peindrai plus tard. J'ai ce qu'il faut. J'ai la peinture. Donc j'ai fait comme c'était prévu. J'ai posé. J'ai chalumoté sur le dessus de façon à sceller un peu les plaques, mais c'est gaffé, mais pas des masses. Hein. Donc les gens, voilà, il va falloir que j'achète du bitume liquide pour jointer tout ça. Voilà, voilà. Donc ça donne cette grandeur quand même, c'est pas dégueulasse. Hein. Il y a de quoi s'amuser. Donc là, je vais finir de poser ici, parce que pour le transport, on l'a retiré. Parce que de la grange jusqu'au jardin, ça pèse une tonne hein, quand même. Ça pèse une tonne. Quand je dis ça, c'est pas très méchant, mais c'est très très lourd. Voilà. On était 3 dessus quand même. J'ai passé un petit coup, on peut le voir, hein, sur les endroits à risque. J'ai pas fini le camping-gaz pour protéger le bois. Ce que je vais terminer de faire. Et puis voilà. Alors, si on peut tirer un bilan là-dessus, en termes de coût, ça coûte... allez, si je rajoute l'enclos avec, hein, parce que je rajoute le grillage, les poteaux que je suis en train de poser. Le grillage plus le toit bitume ici. Je vous donne le prix tout de suite avec le fil de fer, bien sûr, qui va aller pour le grillage. On est à 74 €. Prix Brico Dépôt. Si on... Après, bien sûr, moi, les palettes, je les ai récupérées, donc ça m'a rien coûté, quoi. Après, c'est du temps. C'est beaucoup de temps, quoi. Ça m'a pris 3 jours, quoi. 3 jours pour arriver à faire à peu près quelque chose de propre, on va dire. Ça sera encore plus propre quand ça sera peint en couleur suédoise, c'est rouge et blanche, là. Ça sera plus joli. Alors avec du bois de récup, hein, on le voit, on a du bois qu'à travailler. Là, on a un bois plus épais ici, hein, et pourtant il est contre.
Et là on le voit, il est plus fin ici parce que le bois est plus gondolé, mais bon voilà, on fait avec ce qu'on a. C'est aussi le but, c'était le jeu de travailler avec de la récup. Voilà, si on compte les charnières, ça coûte quelques centimes dans les endroits type Nose, Action, tout ça. Voilà. Donc ouais, coût enclos, parce que je peux vous dire que coût enclos 74 €. Enfin, si je rajoute la partie bitume sur le dessus. Est-ce que ça fera de longtemps? Je ne pense pas. Je mettrai peut-être à la fin de la tôle, j'en sais rien, je sais pas. Pour le moment, c'est ce qui coûtait le moins cher et c'est ce que je voulais pas investir trop tout de suite. D'où le fait d'avoir récupéré, d'avoir mis du temps dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Je finis l'enclos, une fois que j'ai fini l'enclos, ben, j'achète les cocottes. Et puis bien sûr je peins naturellement avant. Hop, et là je ferai peut-être une retouche parce que je vois que ici précisément on a un petit jour, on voit bien l'intérieur. Ce qui veut dire que là il y a un potentiel, donc je vais mettre un tasseau derrière propre. Visser, et voilà. Voilà les loulous. Donc 74 € enclos compris, c'est rien. Puisqu'en moyenne, faut compter une bonne centaine d'euros pour avoir un poulailler 2 fois plus petit que ça, pour une poule ou deux grand max, et pas avec du bois massif, parce que là on est sur du sapin, sur des endroits bien plus épais d'ailleurs, donc on voit que c'est pas des cagettes. Et moi je le sais puisque mon beau-père a acheté un poulailler, on trouve sur internet ses prix, et il a payé 90 €, un truc comme ça, et ça c'est de la cagette quoi, ça tient à peine dedans. Je sais pas comment les poules arrivent quand on a monté tout se casser à moitié, c'était un vrai bazar, donc je ne vous conseille pas. Après voilà, on en a pour son argent. Et vu que moi j'avais pas envie de mettre énormément d'argent dessus, ben la récup, et qui dit récup dit temps passer dessus. Voilà les loulous, je vous souhaite tous une belle soirée. J'espère que cette expérience poulailler vous aura aidé. Et puis ben au fil des futures vidéos, quand ça aura avancé, je vous montrerai l'enclos terminé, les poulettes, tout ça, au fur et à mesure des vidéos sur le jardin. Allez, ciao à tous!